Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Émilie d'Astro Intuitive et on va parler ensemble du prochain cycle de lunaison qui va nous faire travailler avec l'énergie du signe du Scorpion. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre quels sont les buts de ce signe et comment on peut au mieux travailler avec lui et le faire fructifier. Si vous avez envie d'aller plus loin à l'issue de cette vidéo et d'encore mieux comprendre l'énergie de ce signe et de travailler avec lui, je vous invite à aller voir dans la barre de description le lien vers le programme Cheminer en conscience au fil des saisons où nous avons créé avec Laura des exercices spécifiques pour travailler avec l'énergie de chaque signe et ritualiser toute l'année en lien avec le zodiaque. Alors, ce cycle de lunaison, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, ce cycle de lunaison, il commence le 25 octobre et bien comme à chaque fois qu'on rentre dans les terres du Scorpion, il est très intense. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce cycle de lunaison. Déjà, la première chose la plus évidente, c'est que nous rentrons dans une éclipse. Et pas n'importe laquelle, puisque nous allons avoir une éclipse de soleil partielle. Fait marquant, elle va être visible depuis l'Europe et depuis la France, de telle sorte que, ce 25 octobre, si vous sortez aux environs de 11h30 jusqu'à environ 13h, vous allez pouvoir voir de manière partielle, bien sûr, mais la lune passer devant le soleil. Si vous voulez regarder cette éclipse, n'oubliez pas de prendre des lunettes pour protéger vos yeux, parce que la lumière solaire est quand même trop vive et peut être dangereuse pour la vue. Alors qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est que effectivement la lune va passer entre le soleil et la terre. Elle n'est pas exactement dans l'alignement du soleil et de la terre. Elle va être un petit peu décalée, ce qui explique l'éclipse partielle. Alors déjà, des éclipses en astrologie, ça correspond assez souvent à des moments de nettoyage, à des moments de coup de boost, de réalignement, de réorganisation, d'épuration, des choses qui partent et d'autres qui arrivent. Et donc ce sont vraiment des accélérateurs. Les périodes des éclipses sont toujours des moments de réalignement express et de nettoyage, je trouve, de certaines situations. Donc déjà, on rentre dans cette lunaison Scorpion avec un événement astrologique qui se met au diapason de son symbolisme. Ensuite, on a pour cette lunaison 3 planètes dans le signe du Scorpion avec une conjonction exacte du Soleil, de la Lune et de Vénus dans le signe du Scorpion. Alors, ce signe du Scorpion, il faut déjà commencer par l'évoquer et voir quel est son but. Bien, une manière vraiment simple et naturelle de le comprendre, c'est de voir les processus par lesquels passe la nature, à ce moment-là de l'année, en tout cas dans l'hémisphère nord. Nous avons les feuilles des arbres qui se sont décomposées, se sont asséchées, tombent sur le sol et vont complètement se décomposer pour former l'humus qui va donner le terreau fertile pour la naissance des futures plantes au printemps. La phase de Scorpion, c'est donc une phase d'accentuation de l'automne et d'épuration, de purification. On va faire mourir tout ce qui n'est plus utile, on va purifier en profondeur, on va même parfois faire mourir des choses qui sont encore utiles mais qui ont besoin d'être renouvelées, d'être régénérées dans leur forme. Donc on arrive dans une période de l'année où il y a eu finalement ce souhait de justice et d'harmonie de la balance et désormais nous rentrons dans une intention de transformation,
des choses doivent être nettoyées, doivent être purifiées. Et ça signifie donc, si vous me suivez bien, qu'il y a des choses qui étaient larvées, qui étaient cachées, qui vont peut-être remonter à la surface, qui vont être portées à la conscience. Et il y a un processus de renouvellement des formes, des situations et des relations, puisque nous avons aussi Vénus qui est impliquée, qui peut être plus ou moins intense selon notre chemin de vie, selon notre propre thème astral, selon si nous faisons régulièrement ces phases de transformation, si nous acceptons le processus évolutif ou pas. Ça peut être voilà, plus ou moins doux, plus ou moins intense, ça dépend, mais quoi qu'il en soit, l'idée c'est de dire: est-ce que tu acceptes de rentrer dans cette métamorphose? Est-ce que tu acceptes de confronter certaines choses qui ne sont pas forcément agréables pour les nettoyer, pour les purifier? Est-ce que tu acceptes aussi de te séparer de certaines choses que tu ne veux plus, qui ne sont plus utiles dans ton chemin? Donc la phase de Scorpion, elle est vraiment, elle est demandeuse en énergie. Si on veut vivre ce mois en conscience, ça demande une grande introspection, une grande conscience. Et on le voit à travers le glyphe, ça demande d'aller constamment à l'intérieur, au fond de soi, et de remonter et de redescendre. Et voilà, on entre dans un moment où on va, un moment de l'année où on va aller explorer un petit peu plus notre laboratoire intérieur, des choses les plus profondes qui nous constituent, dans un but qu'elles soient mises en lumière et qu'elles puissent être transformées. Donc ça, ce sont les grands buts Scorpion. Si on résume, c'est une volonté de renouveler. Si on mettait juste un mot, on mettrait régénération. Et pour que cette régénération se fasse, il y a des choses qui doivent accepter d'être transformées ou même accepter de mourir sur leur forme actuelle. Alors ici, on a tout ça est vraiment accentué par le fait qu'on a déjà le nœud sud qui est en Scorpion. Donc on est quand même, on baigne un peu dans cette ambiance Scorpion, dans une espèce d'intention de nettoyer beaucoup de choses au niveau collectif, au niveau individuel. Le Scorpion, c'est un peu un signe de mémoire, donc ce sont des choses qui étaient un peu cachées, qui remontent et qui sont lourdes, et qui sont là et qui planent un peu comme une ombre. Et là, le soleil qui arrive près du nœud sud, eh bien, quelque part, va vraiment mettre en lumière tous ces éléments qui étaient peut-être larvés. Le fait qu'on ait Vénus à cet endroit-là nous dit que la force de régénération touche aussi le relationnel et que donc il y a un besoin d'authenticité dans les rapports humains, un besoin de... On a vu juste avant que la balance cherche l'harmonie, mais que parfois elle peut manquer de vérité, elle peut parfois être détournée de ses valeurs parce qu'elle ne veut pas le conflit. Et ici, eh bien, en Scorpion, on a presque une contre-proposition qui est d'être dans une vérité la plus absolue, la plus implacable, de se comprendre vraiment en profondeur et de comprendre aussi comment fonctionne l'autre pour régénérer, renouveler les liens. Donc positivement, les planètes en Scorpion, le passage du Soleil en Scorpion et Vénus en Scorpion, c'est vraiment une invitation à aller en profondeur, explorer ce qu'on vit dans nos différentes relations, comprendre pour nettoyer et pour renouveler. Voilà, donc ça peut être une magnifique invitation. Ça dépend si on est plus ou moins à l'aise avec ces énergies Scorpion qui sont quand même confrontantes. Si vous prenez Pluton, qui est la planète du Scorpion, c'est une planète de glace, donc c'est de l'eau froide et ça a un côté implacable, ça a un côté dur. Donc ça parle un petit peu de ça, cette énergie Scorpion. Il est aussi possible que cette période nous confronte à comme je vous disais, à des mémoires, parce que les éclipses sont un peu liées à ça, surtout une éclipse au nœud sud. Ça parle un petit peu de ça, du retour de certains schémas passés, et vraiment, ça peut être très intéressant d'utiliser cette soirée d'éclipse, enfin cette journée d'éclipse, pour en conscience décider
de se libérer de certaines choses, de certaines mémoires, de certains traumatismes, de certaines choses qui ont été compliquées pour nous dans notre vie, pourquoi pas les écrire et puis comment dire, déchirer cette feuille, la brûler mais en toute sécurité si possible. À un endroit on peut mettre de l'eau pour pas que ça soit dangereux. Mais voilà, vraiment ritualiser ce moment de l'éclipse, ritualiser cette intensité des énergies scorpions. Alors, en plus de tout ça, si jamais on n'avait pas assez, on a encore un dernier élément qui est que toutes ces planètes, le Soleil, la Lune et Vénus, sont en carré de Pluton. Pluton, planète maîtresse du Scorpion. Donc ici, on a encore une accentuation. Ça nous dit que des forces évolutives de transformation très intenses sont à l'œuvre et que donc ça va être compliqué de résister à cette métamorphose. On va pas vraiment réussir, et si on réussit, on risque de se cramponner à des choses sans vouloir les faire bouger, et ça va être dans le conflit, ça va être dur finalement, ça va être quelque chose qui va pas être très agréable. Donc voilà, il y a cette idée de dire, voilà, on arrive dans un moment puissant où plus on joue le jeu, plus on accepte d'aller vers une régénération, et bien mieux ça marche. On peut imaginer qu'on est comme un arbre et de dire, ben moi je rentre dans ma tenue d'hiver, c'est-à-dire j'accepte que eh bien ça, je le laisse mourir pour que tout renaisse au printemps. Et ça peut être par exemple aussi des choses comme des projets qu'on laisse de côté en disant voilà, je lâche prise sur cette situation. Ça peut être des relations en disant voilà, je lâche prise là-dessus, comme un arbre, je perds mes feuilles. Ça veut pas dire que c'est mort, ça veut pas dire que c'est fini, ça veut dire je laisse la vie renouveler ces situations, j'accepte sans intervenir, sans contrôler exagérément les situations, j'accepte là où va l'énergie de vie. Ça c'est aussi une sagesse liée au Yiking et au Tao, qui dit mais finalement quand on tire le Yiking, si vous connaissez, c'est un art divinatoire asiatique, le Yiking nous dit voici l'énergie du moment, voici l'énergie du Tao. Donc l'idée c'est juste de se mettre au diapason avec cette énergie de vie. Ben, c'est un peu ça aussi là pour l'énergie Scorpion. Et si on cherche à la contrôler, souvent c'est là qu'elle est destructrice pour nous et puis pour notre environnement. Donc voilà, accentuation de cette force de transformation, mais aussi de cette force de choses qui sont cachées et qui veulent remonter à la surface pour qu'on puisse les voir, pour qu'on puisse les nettoyer. Donc très intéressant, je vous invite vraiment à rentrer dans ce mois avec curiosité, avec profondeur, avec une forme de spiritualité et avoir peut-être avec un petit espace introspectif chaque jour pour essayer de comprendre voilà, ce qu'on vit, ce qu'on ressent, pour peut-être justement être un peu plus en contact avec ce laboratoire et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc voilà. Il faut noter que on va avoir une conjonction Soleil-Vénus jusque, on va dire, bien après cette nouvelle lune, jusque quasiment la mi-novembre. Donc là, la conjonction Soleil-Vénus, elle est exacte le 22 octobre. Et donc, puisque Vénus est impliquée dans la nouvelle lune, ça nous dit que les buts de cette lunaison, c'est aussi une refonte et un renouvellement des relations. C'est ce que j'ai déjà évoqué. Il y a cette notion de transformation globale, c'est le soleil et la lune en Scorpion, mais il y a aussi ça par rapport à Vénus, donc ça touche vraiment le relationnel. Et encore une fois, si vous prenez Pluton, dans la mythologie, c'est le maître du monde souterrain. Et ça nous explique bien que on va pas pouvoir résoudre ce qui se passe sans aller en profondeur. On va être obligé d'aller en profondeur, c'est-à-dire dans notre psychologie, dans une profondeur de compréhension et donc une complexité aussi de compréhension des situations pour pouvoir
pour pouvoir aller vers cette métamorphose et pour pouvoir résoudre certaines dynamiques. Donc vous pouvez comprendre cette lunaison comme vous pouvez le voir comme ça, comme un escalier qui descend, qui descend, qui descend et qui a pour but de nous faire aller de plus en plus vers notre intériorité, vers notre laboratoire intérieur pour rencontrer notre alchimiste. Voilà. Maintenant, en plus de tout ça, nous avons également l'entrée de Mars dans sa période de rétrogradation. 5 jours après la nouvelle lune, eh bien, nous allons arriver sur le démarrage de la rétrogradation de Mars dans le signe des Gémeaux. Il va rétrograder à 25 degrés. Il repassera direct le 12 janvier. Et il sera à ce moment-là à 8 degrés des Gémeaux et il dépassera l'endroit où il est rentré en rétrogradation le 16 mars. Donc on rentre quand même dans une boucle de rétrogradation assez longue. La rétrogradation de Mars nous parle d'un moment où il est important de réévaluer sa manière d'agir, sa manière de se battre, de s'affirmer, la manière dont on libère notre énergie. Ici, c'est un Mars en Gémeaux, donc il est peut-être important de revoir des questions comme est-ce que je ne fais pas trop de choses? Est-ce que je ne me disperse pas? Est-ce que je ne m'épuise pas à vouloir tout être partout, tout le temps, tout faire? Est-ce que j'ai pas des choses aussi à revoir dans ma communication? Est-ce que ma communication n'est pas parfois trop agressive? Et je vous avais parlé aussi de cet aspect Mars-Neptune. Il y a un carré aussi entre Mars et Neptune. Ce carré, du fait de la rétrogradation, il va être là assez longtemps. Et ça nous dit, est-ce que je disperse pas mon énergie? Est-ce que je mets pas trop d'efforts à des endroits où finalement c'est pas utile? C'est pas mon action, peut-être elle manque de précision, elle manque d'efficacité. Peut-être que je me dilue à vouloir être perfectionniste et au final c'est des coups d'épée dans l'eau, je m'épuise. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là sur l'affirmation, sur la gestion de notre énergie, sur nos activités qui vont être réévaluées pendant, on va dire, toute la fin d'année 2022. Donc voilà. Ça, la rétrogradation de Mars nous invite aussi, d'une certaine manière, d'un point de vue plus spirituel, à rentrer dans un moment de pause, à ralentir nos actions. Mars, c'est vraiment le soldat qui part en quête, qui va faire ce qu'il a à faire. Et la rétrogradation, c'est comme s'il retourne chez lui et il régénère ses forces, il réfléchit à ses prochaines missions, il réévalue selon ce qui s'est passé juste avant. Et je trouve ça intéressant de voir cette rétrogradation de Mars qui commence au moment du Scorpion, qui est un signe introverti, qui nous invite à aller à l'intérieur, qui est une accentuation de l'automne, qui est donc la période sombre, où, eh bien, avant en tout cas, quand on vivait au rythme agricole, eh bien forcément on réduisait notre activité. Aujourd'hui tout est lissé, on travaille de la même manière, quelles que soient les 4 saisons. C'est pas forcément juste du point de vue de la chronobiologie, mais cette proposition de Mars rétrograde, c'est de dire est-ce que tu peux pas au moins un petit peu ralentir, parce que de toute manière il y a besoin des temps de repos, il y a besoin de temps de jachère. Voilà, donc ça c'est aussi c'est vraiment important. Enfin, je finirai cette vidéo sur un autre aspect notable qui est le retour direct de Saturne qui aura eu lieu 2 jours avant cette éclipse, 2 jours avant cette nouvelle lune. Et ici, eh bien, le retour direct de Saturne quelque part, nous re-questionne par rapport au champ de compétences de Saturne en Verseau. C'est-à-dire que ça, c'est des questions qui étaient peut-être un petit peu plus mises entre parenthèses, mais il a pu être, pendant que Saturne a été rétrograde en Verseau, il y avait presque une réflexion sur
comment est-ce que moi je peux agir pour le groupe, pour le collectif, pour le monde. Il pouvait même y avoir une espèce de découragement ou de bon, ces questions-là elles sont trop compliquées, je me sens vraiment pas investie. Et là le retour direct c'est de dire ok, bon, je suis d'accord je me sens responsable, je vais prendre ma place, je vais faire ma part par rapport au groupe. Hein, c'est le sens de Saturne en Verseau, ça parle d'une responsabilité collective qui reprend de la force en fait, hein, qui revient sur le devant de la scène. À un autre niveau, pendant que Saturne était rétrograde, on a peut-être pu revoir des questions liées à la structure de nos différents projets, de notre vie, de notre quotidien. Et maintenant qu'on a bien tout revu, hop, on va mettre cette structure à l'épreuve des faits, à l'épreuve du quotidien. Donc de même, ça pouvait être aussi avec Saturne Verseau rétrograde, je réfléchis à comment je peux aider le collectif et quand il passe direct, je le fais. Je mets en place les choses. J'assume de nouvelles responsabilités. Voilà. Et forcément, eh bien, voilà, ce retour direct, ça continue de faire jouer le carré Saturne-Uranus qui est encore présent. Alors on est sur la fin, mais on est toujours dans ces tensions entre révolte, contrôle. Il y a vraiment, alors la révolte c'est plutôt Uranus et Saturne c'est plutôt le contrôle. Et on a vraiment ici un bras de fer entre des mouvements de société, entre conservatisme et innovation. Comme je vous le disais, ça peut être en nous, ça peut être projeté sur l'extérieur et c'est vraiment des forces qui sont encore présentes pour la fin de l'année. Pour résumer, on commence un cycle de lunaison le 25 octobre qui va nous faire travailler le signe du Scorpion. C'est extrêmement visible parce que 3 planètes sont en Scorpion et tout ça est en carré à Pluton, maître du Scorpion. Le but du Scorpion, c'est vraiment de mettre à jour les choses avec le plus de lucidité possible pour les transformer, pour les purifier, pour qu'elles puissent sortir dans une forme régénérée. Donc c'est un moment c'est comme si on passait à la machine à laver, mais de manière positive et on a besoin de faire ça, sinon eh bien l'énergie finit par s'épuiser. Donc c'est la phase de régénération de l'année. Il y a également une éclipse au nœud sud qui nous indique un moment important du point de vue évolutif, qui nous indique un moment où peut-être on peut lâcher des mémoires. Et je vous invitais vraiment à ritualiser ce moment, à considérer que vraiment vous passez une porte, il y a un avant et il y a un après. Ça peut être vraiment très puissant. On a parlé également de la rétrogradation de Mars qui nous invite à réévaluer nos actions et à faire une pause, à peut-être faire moins de choses ou à réévaluer l'efficacité de nos actions. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très très beau cycle de lunaison et je vous retrouve dans 15 jours pour la pleine lune. On verra comment ces aspects ont évolué. Prenez bien soin de vous, à bientôt.